L'administration de Donald Trump a officiellement appelé l'Ukraine à cesser ses frappes contre la Russie, car cela nuit aux entreprises américaines qui continuent de travailler avec les Russes. Comme l'a indiqué l'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis, Stefanitchina, l'administration de Donald Trump a officiellement averti l'Ukraine de ne pas frapper des cibles sur le territoire russe si cela pouvait affecter les intérêts économiques des États-Unis. En particulier, Donald Trump exige de l'Ukraine qu'elle cesse de frapper le secteur pétrolier de la Fédération de Russie. Un tel avertissement est parvenu à Kiev depuis Washington après que l'Ukraine a attaqué 2 pétroliers de la flotte de l'ombre de la Russie en mer Noire, ainsi que causé des dégâts au port de Novorossiysk. Les arguments selon lesquels le Kremlin finance la guerre de cette manière et qu'il faut lutter contre cela n'ont pas convaincu les Américains. Mais pendant ce temps, les pays d'Europe de l'Est ont commencé à préparer la défense de leurs infrastructures énergétiques, car des signaux indiquent que la Russie se prépare à lancer des frappes contre l'Europe. Là-bas, une somme importante a été allouée à la protection de l'infrastructure énergétique. Et voilà, les experts assurent qu'en ce moment, Donald Trump ne comprend tout simplement pas ce que Vladimir Poutine veut réellement de l'Ukraine, tout comme il ne comprend pas que céder simplement le Donbass à Poutine n'arrêtera pas cette guerre. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons de ce sujet, mais avant, passons à l'étape suivante. Je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette émission et de vous abonner à ma chaîne Telegram Pechi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des informations en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, l'ambassadrice de l'Ukraine aux États-Unis, Olga Stefanitchina, a déclaré avoir reçu une démarche du département d'État américain après les attaques des forces armées ukrainiennes contre le terminal pétrolier de Novorossiysk à la fin de l'année 2025. Ensuite, voici sa citation. « Nous avons entendu dire que les attaques ukrainiennes contre Novorossiysk ont touché une partie des investissements américains réalisés via le Kazakhstan. Et nous avons entendu du département d'État qu'il nous fallait nous abstenir d'attaquer les intérêts américains. » Eh bien, c'est un langage diplomatique qui signifie qu'il ne faut plus frapper ces sites. Selon Stefanitchina, la note du département d'État indiquait également que les États-Unis n'ont actuellement aucun intérêt diplomatique ou économique en Ukraine, contrairement au Kazakhstan. Dans le même temps, Washington n'a pas proposé de s'abstenir d'attaquer d'autres infrastructures énergétiques russes, a souligné Stefanitchina, ajoutant que Kiev en a pris note. Je vais expliquer de quoi il s'agit. Le terminal maritime du consortium du pipeline de la Caspienne près de Novorossiysk, en mer Noire, a été attaqué par des drones ukrainiens dès novembre de l'année dernière. Les dégâts ont été importants. Le Kazakhstan n'a évité toute fuite de pétrole dans les eaux de la mer Noire, le chargement a été suspendu et les pétroliers ont été déplacés hors de la zone portuaire. Après l'attaque, l'exportation de pétrole a été rapidement redirigée vers des itinéraires alternatifs. C'est alors que le ministère de l'Énergie du Kazakhstan a déclaré que ce qui s'était passé était un incident inacceptable et représentait une menace pour la sécurité énergétique mondiale. Au ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan, on a ajouté que les attaques contre le CPC, ce consortium du pipeline de la Caspienne, portaient bien préjudice aux relations bilatérales entre Astana et Kiev. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a affirmé que les actions de Kiev n'étaient pas dirigées contre le Kazakhstan. Elles constituent une autodéfense dans le cadre de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Plus tard, l'Ukraine a mené des attaques contre 2 pétroliers de la flotte fantôme russe qui transportaient illégalement du pétrole en mer Noire. C'est à ce moment que la patience des Américains a atteint ses limites. Ils ont dit « Ça suffit, arrêtez, ne frappez pas. S'il vous plaît, à Novorossiysk, nous gagnons de l'argent. Oui, vous faites la guerre, mais nous, on gagne de l'argent. » Je tiens à souligner que le consortium du pipeline de la Caspienne est la plus grande voie de transport du pétrole de la région caspienne vers les marchés mondiaux, et il passe par Novorossiysk, en Russie. Eh bien, il s'avère que ce consortium appartient en partie aux entreprises américaines, Chevron et Exxon, alors que la Russie continue sa guerre contre l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a plusieurs fois rappelé que les frappes sur les infrastructures énergétiques et ports russes finançant la guerre du Kremlin sont pour l'Ukraine une sanction. Un tel changement de position de Washington, vous savez, passant d'un soutien politique, diplomatique et militaire inconditionnel à une position plus neutre, voire même pro-russe, suscite de l'inquiétude.
À mon avis, cela dépasse toutes les limites quand les Américains disent « Bon, bien sûr, frappez la Russie, mais ne frappez pas le port de Novorossiysk, parce que nous avons des affaires là-bas, nous y gagnons de l'argent, alors que vous, avec votre guerre… » Comme l'écrit le Financial Times, aujourd'hui, les responsables ukrainiens expriment en privé leur irritation face au fait que l'administration Trump ne réagit absolument pas aux frappes russes contre les entreprises américaines en Ukraine. Mais en revanche, ils exigent de l'Ukraine qu'elle cesse les attaques contre Novorossiysk. Eh bien, par exemple, en juin de l'année dernière, un missile russe a endommagé l'usine Boeing à Kiev. Silence. Selon la Chambre de commerce américaine, en Ukraine, au mois de janvier de cette année, les bombardements russes ont endommagé 47% des entreprises américaines opérant en Ukraine, soit presque 50%, réfléchissez-y. Samedi dernier, un missile russe a frappé un site de production de la société Mondelez, dans le nord-est de l'Ukraine. C'est l'un des premiers grands investisseurs américains après l'indépendance de l'Ukraine. Mais de la part de Donald Trump, c'est un silence total et absolu à ce sujet. Les Russes détruisent des entreprises américaines en Ukraine sans réaction de Trump. Mais lors d'une frappe à Novorossiysk, Trump s'y est opposé car c'était notre entreprise. Et pendant ce temps, le journal Politico publie un article vraiment retentissant. La destruction ciblée par l'armée de Poutine des infrastructures énergétiques de l'Ukraine à travers des frappes aériennes massives et régulières a poussé les pays frontaliers de la Russie à protéger leurs propres centrales électriques et réseaux énergétiques. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont reçu 113 millions d'euros de l'Union européenne. Pour de nouvelles mesures défensives, y compris des barrières physiques, des troupes et des moyens cybernétiques pour protéger les infrastructures critiques, des technologies de brouillage pour prévenir les attaques, des drones et des équipes de réparation d'urgence. L'accent mis sur la protection physique des infrastructures des pays du flanc et de l'OTAN est nouveau et reflète une prise de conscience croissante que l'agression russe représente une menace réelle pour celle-ci. En temps de paix, la protection incombe aux compagnies énergétiques, tandis qu'en temps de guerre, elle devient la responsabilité du ministère de la Défense. Ce que nous voyons en Ukraine, c'est l'utilisation de l'énergie comme une arme. Eh bien, comme le rapporte la publication, depuis l'automne dernier, la Russie frappe pratiquement chaque jour les centrales électriques, les sous-stations et les réseaux énergétiques de l'Ukraine. Rien qu'en janvier, officiellement, 217 sites ont été la cible de telles attaques, impliquant plus de 6000 drones, 5500 bombes aériennes guidées et 158 missiles. À Kiev, 1126 immeubles résidentiels sont restés sans chauffage pendant les périodes de froid, tandis que plus de 1,2 million de personnes ont été privées d'électricité en même temps. De plus, les coupures d'électricité portent un coup sévère à la production industrielle. Pour la Lettonie, d'ailleurs, la gravité de la menace est devenue évidente après l'attaque de la fin de l'année 2024 contre le câble sous-marin Estlink 2, par lequel les pays baltes reçoivent de l'électricité de la Finlande, ce qui a augmenté le coût de son importation. La Lettonie a mis 6 mois à obtenir les pièces nécessaires pour réparer, puis à constituer une réserve stratégique de composants pour son système énergétique. La protection physique des installations a aussi été renforcée. Les forces navales de l'OTAN patrouillent désormais Estlink 2, la Lettonie et la Lituanie ont installé des systèmes de lutte contre les drones au point critique de leur réseau énergétique. Et pendant ce temps, que fait Washington ? Voilà que l'Europe dit « Mince, à mon avis, tout va bientôt partir en vrille ». Washington dit à l'Ukraine « S'il vous plaît, ne frappez pas la Russie, parce que nous avons des affaires là-bas ». Eh bien, je ne sais pas, c'est absurde, je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un like. Les amis, si cet épisode vous a paru intéressant et utile, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube financièrement grâce à vos dons ou à un abonnement payant. En utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo et via le code QR affiché à l'écran.